Je vous partage dans ce vlog mon séjour à Chypre, plus précisément dans la ville de Paphos, où je me suis rendue une semaine avec ma fille de 8 ans. Ce séjour est très particulier pour moi parce que c'est la première fois que je vais avec ma fille de place seulement dans une destination où je n'ai jamais été auparavant et où je ne connais personne sur place. La préparation de ce voyage s'est passée dans le stress et l'angoisse, mais grâce à Dieu, tout s'est très bien passé. Et d'ailleurs, je compte multiplier ce genre de voyage de place dans des destinations inconnues très souvent. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Stéphanie Tam, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Notre vol partait à 6h35 du matin, mais on a dû sortir de la maison à 2h30 du matin pour aller à Porto-Mayo prendre la navette. Départ prévu à 3h30. C'est l'horaire du premier départ de l'aérobus d'ailleurs. Et heureusement que je suis arrivée en avance parce qu'il est parti quelques minutes avant l'heure prévue. Pour ce trajet, il faut compter environ 1h15 selon le trafic bien évidemment. J'ai acheté nos tickets en ligne quelques jours avant. L'intérieur du bus est très confortable, les sièges sont au top et il y a même des sorties USB à proximité des sièges et le bus est doté aussi des toilettes que je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser. Par contre, j'ai pu profiter de cette très belle vue, c'était vraiment agréable. La seule chose, le seul bémol que je peux dire par rapport à l'aérobus, c'est que c'est nous-mêmes qui mettons nos valises dans le coffre avant de monter dans le bus, donc pour ça il faudra bien évidemment être vigilant. Il est très important quand on prend une compagnie low cost de se présenter au comptoir en ayant déjà fait son enregistrement en ligne, sinon le porte-monnaie va y passer. Puisqu'on ne peut voyager qu'avec un accessoire par passager, j'ai dû payer en achetant le billet une valise cabine de 10 kg par passager pour les deux trajets, c'est-à-dire aller et retour. La dame au comptoir n'a pas voulu peser d'ailleurs mes valises et c'était tant mieux. Au moment où l'on voyageait, on ne nous a pas demandé de documents liés à la Covid-19 et encore moins nous imposer de porter un masque. Chypre fait partie de l'Union européenne mais n'est pas dans l'espace Schengen. Ma fille a un passeport français donc ça passe crème pour elle. Moi j'ai un passeport camerounais mais vu que j'ai une carte de séjour délivrée par un pays membre de l'Union européenne, ça aussi ça passe crème pour moi. Donc je dois juste voyager avec ces deux documents, mon passeport et ma carte de séjour. Dans la plupart des compagnies low cost, y compris Ryanair, la restauration à bord est payante. Donc moi je suis montée avec mes quelques encas qui passent les portiques de sécurité tels que les compotes et les petits gâteaux. J'ai essayé d'occuper ma petite puce durant ce vol d'environ 4 heures avec des mots mêlés en plus de sa Switch qu'elle adore. J'avais écrit un mail à la résidence où l'on descendait à notre arrivée puisqu'ils indiquaient sur internet que la navette pour l'aéroport était gratuite. Je voulais savoir si à l'arrivée ça l'était aussi. Ils m'ont répondu non, que pour ce trajet il fallait payer 40 €. Je n'avais pas donné suite à leur mail, chose que j'ai regrettée par la suite. Le taxi que l'on a pris à l'arrivée à l'aéroport à la borne de taxi a coûté 60 €. La voiture n'était pas du tout confortable. En plus, le chauffeur était hyper désagréable. La façon dont il nous a demandé de payer dès qu'on a posé nos fesses dans sa voiture, honnêtement, j'ai connu un accueil plus hospitalier. 60 € please now. À peine arrivé, on était tellement pressés d'aller faire trompette, on s'est changé et on allait rester toute l'après-midi au bord de la piscine de l'hôtel. Voici la protection solaire que j'ai pris pour Silène dans le magasin normal à Paris. J'aurais bien pu acheter une protection solaire directement sur place par rapport à l'inconvénient des produits liquides de moins de 1000 ml maximum à transporter dans la valise cabine.
Et voici la protection solaire que j'ai utilisée durant ce séjour sur moi. Selene adore nager malgré le fait qu'elle ne sait pas nager, mais lors de ses séjours, vous allez le voir au fil des vidéos, elle a tellement progressé. Je suis fière de toi mon cœur. La piscine, une belle piscine avec différents bassins, surtout le bassin enfant, était l'un de mes critères pour pouvoir faire mon choix de résidence. Pour ce séjour, j'ai pris 2 hébergements, dans celui-là, le premier où nous avons passé les 4 premières nuitées. Ils proposent des appartements hôtels. Leur point fort, à mon avis, ça reste leur grande piscine propre et avec beaucoup de places de transat, un petit aire de jeu, mais surtout leur plage privée. À proximité, il y a des arrêts de bus pour pouvoir se déplacer sereinement, puisqu'il n'y a pas tout ce qui est Uber et les taxis coûtent relativement cher comparé au transport en commun. Là, je vous fais une petite visite guidée du logement. Là, c'est l'entrée avec derrière un placard doté d'un coffre-fort, quelques cintres à linge, une couette et 2 oreillers supplémentaires. Ensuite, la salle de bain. Ne calculez pas mes affaires que j'ai séchées. Je vous énumère à l'écran ce qui était mis à disposition à notre arrivée. Dans la pièce à vivre, nous avons une petite kitchenette équipée d'une plaque à cuisson avec un four et un réfrigérateur. Dans les placards, on trouve de la vaisselle et le nécessaire pour cuisiner et juste à côté, une petite table à manger de 3 places. À côté du lit 2 places et ses 2 chevets de lit, nous avons cet espace pour les valises, des rangements et une poubelle. Selene dort encore, donc je ne vais pas vous filmer le lit, je vais préserver un peu son intimité. Le salon a les équipements que vous pouvez voir et c'est au niveau de la coiffeuse que l'on trouve le sèche-cheveux. Nous avons un balcon et une vue sur les montagnes et partiellement sur la mer. Pour la vue, c'était une demande que j'ai formulée lors de la réservation. Je vais maintenant réveiller Selene. Nous allons nous apprêter pour aller tester le petit déjeuner que propose l'établissement à 5 € par personne à payer sur place. Oh non merci ça va. Les autres c'est sucré je crois. On passe au jus. Je trouve que ce qu'il propose, c'est pas ouf. Hein. Après 5 € par personne, ça peut dépanner les matins où vraiment on n'a pas envie de se préparer un petit truc. J'ai décidé de chercher un commerce à proximité pour faire les courses pour notre petit déjeuner et le goûter. C'était d'ailleurs la seule fois qu'on était descendu au petit déjeuner. On a pu bien dormir les matins et ne pas avoir la pression de la fermeture du buffet. Franchement, c'était cool. Surtout que Selene et moi, nous sommes de grosses dormeuses. Avec mon chapeau d'exploratrice là. Donc là, on est venu dans un supermarché qui se trouve à proximité de l'hôtel pour s'approvisionner un peu vu que je vous ai montré le logement est vide. Donc là, on a pris de l'eau, le nécessaire pour le petit déjeuner parce que le petit déjeuner c'est 5 € par personne. Et donc là, on a pris notre nécessaire du petit déjeuner et ça nous fait moins de 5 € par personne quoi. Donc voilà, on a pris aussi des petits jus et de quoi grignoter parce que demain on a prévu de faire une sortie. Donc il faut avoir de quoi boire durant le trajet. Non, on prend pas ça. Viens, je vais voir ce qu'ils ont. Donc là, on a déjà pris tout ce qu'il nous faut. Et je crois que normalement, à la caisse, ça va nous faire moins de 20 €. Parce que là, déjà, j'ai calculé, donc ça nous fait 19 € et quelques. Et là, il nous reste 3 jours à l'hôtel, là. Et 3 jours x 10, ça fait 30 €. Donc clairement, ça nous fait un peu d'économie.
ici, le surplus là, on peut profiter de ça pour prendre les bus ou une petite glace. C'est toujours une petite économie de fait. Faut jamais négliger les économies. Hein. Donc voilà, comme ça va nous éviter aussi, ça va nous permettre aussi de bien dormir. Et comme ça, si on loupe le petit déjeuner, c'est pas grave. On a déjà nos petits céréales et le lait. Ah, il y a des peignes là. Vu que j'ai pas pu prendre des peignes, comme ça je pourrais te coiffer. On a tout pris, non? C'est tout ce qu'il nous fallait, non? Ah, aussi la pelle. D'accord? La pelle. La pelle pour faire quoi? Ça, c'est les trucs qu'on va prendre en cadeau. Il y a toujours des trucs chelous. En cadeau pour ramener à mes soeurs et tout ça. Donc là, je vais prendre. Bon, je repère quand même les prix. Hein. Et quand on va aller en ville, je vais voir si c'est moins cher aussi en ville, histoire de comparer. Et voilà. Donc, on va à la caisse et puis on rentre à l'hôtel. Slen, tu Slen, là c'est où? Qu'est-ce que tu as pris encore? Sirène. Sirène, tu as pris ça où? C'est ce que tu as choisi? Comme moyen de locomotion aussi, vous pouvez louer des motos, des squads au lieu d'une voiture. C'est à la journée, les locations, je trouve ça du coup pratique. Mais le truc, c'est que là-bas, ils conduisent à droite. Donc pour nous, c'est non merci. Le bus nous convient très très bien. Là, direction le zoo. On attend le bus. Il y a une navette gratuite pour le zoo juste en face de l'hôtel, donc ça c'est très pratique. Il y a des horaires qui sont affichés sur le site internet et qui sont affichés au niveau de l'arrêt de bus. Donc voilà. Et aussi il y a des voitures là-bas pour toute la journée. Ouais. Donc du coup on attend le bus pour aller au zoo. Et normalement il était censé passer à 11h. Il est 11h pile. Visiblement, ils ne sont pas du genre ponctuel. Donc, on va attendre. Bon, ça me rassure quand même que j'ai trouvé des gens. On a trouvé des gens là avant qu'on arrive. Donc, ça veut dire que le bus n'est pas encore passé. Donc, on attend. Bisous. Bisous. Il est enfin là et au moins, c'est clair, on ne peut pas du tout le louper. Attends, mais il y a la voiture là, il faut traverser. En voiture de l'hôtel, c'est pas très loin. Hein. Le prix de l'entrée et les horaires des différents spectacles, s'il y en a, sont indiqués clairement sur leur site internet. On ne vérifie pas les sacs à l'entrée, donc vous pouvez ramener de quoi manger, même si des espaces de restauration sont présents au sein du zoo. Il se reste pour de la nourriture, mais il y a la rate. Il faudra prévoir des pièces, des espèces sur vous en tout cas, pour payer par exemple la nourriture pour donner à certains animaux et payer aussi pour pouvoir se prendre en photo avec certains animaux également. Je trouve que là-bas d'ailleurs ils utilisent beaucoup d'espèces. Hein. Je ne sais pas si c'est un pays de mafieux ou pas, mais en tout cas ils utilisent beaucoup d'espèces comparé à la France bien évidemment. On a donc eu la chance de pouvoir assister à un spectacle de perroquets. Honnêtement, c'était sympa, c'était divertissant et surtout, on a pu être à l'abri du soleil. Il faisait très chaud, donc vraiment la pièce était climatisée et on a pu profiter du spectacle, de la clim, de l'ambiance et tout ça. Mais vraiment, c'était très sympa.
Celle, elle a beaucoup apprécié d'ailleurs. Et voici le moment qu'on a le plus kiffé, où on a le plus flippé aussi. Mais bon, c'était trop bien de voir la girafe. Il faisait trop chaud au zoo, on n'en pouvait plus. Aussi, même quand j'avais ma cagoule, Ta cagoule, mon- ta visière. ma visière, et bah, j'avais toujours chaud à la tête. J'en pouvais plus. En plus, le pire, c'est que les animaux sauvages, les crocodiles, les lions, les tigres, ils dormaient alors que nous, on voulait les voir. Mais bon, c'était quand même bien. On est allé dans des boutiques différentes. C'était des sortes de musées en fait, voilà, où déjà c'était à l'ombre, donc ça nous a fait du bien parce qu'on a pu se rafraîchir et on a appris beaucoup de choses sur leur histoire et tout ça, donc franchement c'était Leur intéressant. robe, comment ils s'habillent pour Oui, comment ils des s'habillaient mariages, avant. des baptêmes. Voilà. Et t'avais peur des animaux qui étaient accrochés sur le mur. Oui, parce qu'ils nous regardaient. C'était- Ouais, donc là, on a expédié la visite parce qu'en plus de ça, il fallait être à l'heure pour aller prendre la navette retour. Et Sen, elle avait juste une hâte, c'est de retourner à l'hôtel pour pouvoir faire un gros plongeon dans la piscine. Donc, on est rentré à l'hôtel et on est resté toute l'après-midi dans la piscine. Ça nous a vraiment fait du bien parce qu'on a eu trop chaud. La chaleur était vraiment insoutenable. Mais Et on c'était a... bien quand même le zoo. Ouais, j'avais pas pensé à prendre un brumisateur, c'est dommage. Ah, aussi, Oui. et bah, on avait pris un bus, mais quand on avait fini d'être au zoo, et bah, sauf que le bus il partait autre part, donc on était un peu perdus. Oui, c'était un peu compliqué pour les bus. Mais bon, au final, on s'est retrouvés et ça s'est très bien passé, non? Maman, elle gère ou pas? Ça, c'était un petit, lui, quand même.
y a le repas qui a été servi au buffet de l'hôtel qui nous a pas plu. Enfin, toi ça t'a plu, mais vu que c'est moi qui prends un peu des décisions. Donc là, on va manger dans un restaurant juste à côté. C'est pas un bar. Dans un restaurant juste à côté de l'hôtel que j'ai repéré tout à l'heure. Là. Bon, voilà, c'est juste à côté. Et donc on va manger là-bas. Et ensuite, on va rentrer tranquillement. Une sieste de 2 heures. Non, mais là, c'est la nuit, là. C'est bon, c'est dodo pour la nuit. Hier, on n'a pas mangé parce qu'on a dormi. Et franchement, ils font pas, c'est pas fameux. Et maman aussi, elle a pris Franchement, pour pas que je dise que j'ai faim. Bah oui, parce que tu as souvent faim la nuit. Maman, c'est trop. Bref, donc honnêtement, je pense que j'ai eu raison de prendre 2 hébergements pour tous les séjours. Parce que c'est que j'avais pris seulement cet hébergement-là pour tout le séjour. Je pense qu'on allait être un peu dans la MERDE. Je suppose que l'autre hôtel, qui est un hôtel vraiment proprement dit, sera meilleur et que la bouffe sera de meilleure qualité. Tu sais que je déteste quand tu me coupes quand je parle, n'est-ce pas? Surtout si c'est pas pour dire des choses plus pertinentes que ce que je suis déjà en train de dire en fait. Donc, c'est mon vlog, c'est mon téléphone, c'est ma bouche. Tu es juste là en tant que Tinda en fait, en vrai. Donc, tu dois porter mon sac. Je sais pas ce que tu veux dire. Attends, le porteur parle, tu parles aussi. C'est quel comportement ça? Ah, vacances tout faire payer là. Doucement, hein. Donc quand je parle, c'est toi qui dois me tenir le téléphone, c'est pourquoi je parle. C'est comme ça qu'on est le Tinda. Finalement, on a mangé dans ce restaurant tous les soirs durant notre séjour. Il n'est pas très loin de notre appartement et on l'avait repéré le jour où on est parti faire les courses. Ils font bien à manger, le cadre est plutôt sympa, ils ont le wifi gratuit et on y joue la musique en live le soir. Ils font aussi chicha. De manière générale, j'ai remarqué que les commerces se demandent de préférence de les payer en espèces. Bon, je ne sais pas si c'est une habitude de consommation ou c'est une habitude de comment on appelle ça ? De mafieux, voilà. Donc mais en tout cas, si vous pouvez aller avec de l'espèce, honnêtement ça va vous servir et les commerçants seront contents. Aujourd'hui à la base, j'avais prévu qu'on fasse une visite dans une attraction là, mais l'agence privée qui avait le monopole du moyen de locomotion pour arriver là-bas partait super tôt. Moi je suis en vacances, je suis pas venue pour me lever super tôt, donc du coup c'était mort. Donc finalement on va passer la journée à la plage, au calme, à se baigner et tout ça. Ça va être sympa aussi. Et donc là mademoiselle était en train de m'apprendre une chorégraphie TikTok, j'y arrivais pas, donc tant pis. En tout cas j'avais trop hâte d'aller à la plage. Surtout elle aime trop se baigner et finalement c'était super cool cette journée plage. Au niveau de la plage, pour s'installer sur les transats avec parasoleil qui sont mis à disposition, ça coûte 2,50 €. Après moi, le monsieur qui est venu vers moi pour collecter l'argent, il m'a demandé si je comptais rester là le soir. J'ai répondu oui, il m'a demandé de payer 7,50 €. Il m'a donné plusieurs tickets quand même de 2,50 €. Donc je sais pas si c'était en fonction du nombre d'heures que je dis que j'allais rester. Mais en tout cas, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre un emplacement. Vous pouvez venir avec votre nécessaire de plage et vous trouver une petite place. Personne ne viendra normalement vous embêter. J'aime bien me baigner et c'était trop cool d'aller à la plage. Durant ce séjour, j'ai beaucoup progressé et maintenant je peux même nager où j'ai pas pied. Je suis trop forte. Par contre, l'eau de la mer, ça pique aux yeux.
Ça y est, c'est le moment de faire les valises pour changer d'hôtel. On aura 2 bus à prendre. Le premier bus se prend juste en face et ensuite on aura un changement de bus à faire par la suite. On était trop excités à l'idée de changer d'endroit. On avait déjà l'impression d'avoir fait 6 mois sur place. Finalement, c'est une très bonne idée de changer de logement durant un séjour, même si le séjour en question est relativement court. Honnêtement, du premier logement, c'était déjà lassé. Donc là, on était très excités de voir autre chose, d'être dans un autre environnement, on va dire ça comme ça. Donc là, pour nous, c'est check-out et ensuite let go pour le deuxième logement du séjour. Il y a un proverbe africain qui dit que la bouche qui parle ne se paie pas. Donc pour effectuer ce trajet-là, je me suis renseignée auprès des chauffeurs de bus. J'ai appelé l'hôtel où on allait arriver. Je me suis renseignée aussi à l'accueil de l'hôtel d'où on partait. Donc vu que les informations concordaient, il fallait juste s'aventurer. C'est donc ici que nous allons passer les 3 dernières nuitées de notre séjour. Le temps pour nous de nous installer dans notre chambre, ensuite direction piscine pour le reste de la journée. Il faisait trop chaud. Le soir, on s'est baladé au bord de la mer, on a admiré le coucher du soleil et ensuite on est allé manger, on a dîné et on a bu des cocktails. Ici, le petit déjeuner est déjà plus varié que celui qu'on a connu précédemment. Et ici, le prix du petit déjeuner est compris dans la réservation. Direction maintenant le parc aquatique où l'on va passer toute la journée, du moins jusqu'à sa fermeture. Pas très loin de l'hôtel aussi, l'arrêt de bus qui est juste au pied de l'hôtel nous ramène jusqu'au terminus où se trouve le parc. Le trajet en bus coûte 75 centimes pour les enfants et 1,50 € le prix pour les adultes. Le prix pour l'entrée est indiqué sur leur site internet. Nous, on a payé directement en arrivant sur place. Ici, c'est mieux. Ils ne fournissent pas de serviettes à l'entrée, juste une clé pour les vestiaires et un bracelet électronique dans lequel vous allez pouvoir enregistrer toutes vos consommations prises dans les différents points de restauration du parc et tout régler lors de votre sortie. C'est aussi grâce à ce bracelet électronique que vous allez pouvoir vous identifier à la sortie pour régler les différentes photos qui seront prises par le personnel lors de vos activités dans le parc. Il n'est pas interdit d'entrer avec sa propre nourriture dans l'enceinte du parc. Même si j'ai eu la présence d'esprit de prendre avec moi une petite pochette pour protéger mon téléphone des éventuelles éclaboussures d'eau, je pense que ça allait être plus pratique d'avoir une pochette étanche pour téléphone proprement dite. Et aussi pour ce genre d'endroit, je pense que les chaussures aquatiques peuvent s'avérer très pratiques, surtout pour les enfants. Comme ça va les éviter d'enlever et de remettre leurs chaussures à chaque fois avant d'entrer dans l'eau et surtout, bien évidemment, de les perdre.
Là, j'essaie de me filmer en faisant un toboggan, mais ça n'a rien donné. Ce qui est sûr, c'est et moi, on a passé un très beau moment. C'était une belle après-midi. Le parc, il est divertissant à la fois pour les parents et pour les enfants. Voilà. D'habitude, Estelle, elle n'aime pas trop faire les attractions sensationnelles. Voilà, les trucs qui font peur, tout ça. Mais là, honnêtement, elle en redemandait. Et puis voilà, maintenant que mademoiselle sait nager comme un poisson. Poisson. Voilà, en tout cas, c'était Comme trop Nemo, bien. comme Donc, on a fait plusieurs. Enfin, il n'y a pas trop d'attractions, mais franchement, on s'est bien amusé. Ensuite, on est parti prendre une glace à Agendaz et on était tellement fatigués. Quand on est rentré dans notre chambre d'hôtel, on a juste dormi. Parce qu'on a trop marché, parce que le bus, il était pas là. Et quand on marchait, je dis, hé maman, c'est maintenant qu'il arrive. Oui, mais après, finalement, on a marché et ça nous a fait du bien, cette balade. Voilà, donc c'était... On s'est un petit peu posé pour manger de la glace. C'était une belle journée, en tout cas. Et de belles vacances en général aussi. Pour notre dernière journée complète, on a prévu d'aller au musée archéologique, se balader dans la ville, acheter des souvenirs, manger au McDo, puis revenir à l'hôtel, enjoy la piscine. Nous n'avons pas pris le bus. J'ai rencontré à l'arrêt de bus un abonné qui m'a reconnu et qui a eu l'amabilité de nous déposer. Lors du trajet, on a pu faire ample connaissance et donc si tu tombes sur cette vidéo, je te fais un gros coucou et je te remercie encore pour ta gentillesse. Le musée archéologique est en fait un musée à ciel ouvert avec les différents vestiges du passé. C'était assez intéressant à regarder. Maman, je peux marcher? J'ai voulu essayer de vlogger comme maman, mais j'ai pas trop réussi. Je bougeais trop la caméra. Mais la prochaine fois, je ferai de belles vidéos. Promis. Aussi, j'ai bien aimé le musée. C'était cool. Et aussi, il faisait trop chaud que j'ai même pas pu continuer. Quoi d'autre encore? On peut lui acheter ça à papa, ça à papa. Il y a papa, il y a qui encore? Pour nous-mêmes, hein, pour notre frigo. Là, nous sommes le matin du jour de notre départ. Notre vol était à 12h10 et la navette de l'hôtel, cette fois-ci gratuite, qui passait nous chercher pour nous amener à l'aéroport et ainsi que d'autres clients de l'hôtel aussi, arrivait à 10h. Pour prendre la navette, on a eu juste à signaler à la réception notre jour du départ et les informations concernant notre vol. Il me semble que je l'ai fait la veille de notre départ. Moi, je voulais pas retourner en France. Moi, je voulais rester à Chypre. Parce qu'au moins, là-bas,
Il y avait la piscine et quand on sera enfant, on ira même pas à la piscine. Finalement, il n'y avait pas de quoi stresser pour ce premier séjour, mais filles en destination inconnue, tout s'est très bien passé. C'est vrai que j'ai préparé ce séjour un peu à l'arrache, mais je pense que lors de mes différentes recherches pour faire mes réservations, je me suis penchée sur l'essentiel. Chypre pour moi est une très belle destination, que l'on soit avec des enfants, entre amis et même en amoureux. Paphos en particulier, puisque c'est là où j'ai été, est une ville très touristique et ils ont vraiment facilité et aménagé beaucoup de choses pour accueillir ce public justement très touristique et je trouve que c'est cool. J'ai pas eu l'impression que c'était un endroit où on volait beaucoup, justement je me suis sentie en sécurité. Je pense que la chose que j'ai oublié de dire, que c'est que là-bas ils ont des prises à l'anglaise, donc je vous recommande fortement de voyager ou d'acheter sur place des adaptateurs. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, c'était un plaisir pour moi de partager avec vous ces images. Abonnez-vous à la chaîne de ma maman s'il vous plaît. Aussi c'est très important. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification pour rater aucune de nos vidéos. Je vous fais de gros bisous.